Je vous salue dans le monde entier, dans notre émission de chaque lundi soir, donc à 20h, heure de Bruxelles, le lion de Juda rugit avec le bishop Claudio de Bruxelles, la capitale de l'Europe. Et pour continuer dans la même thématique, de la semaine dernière avec Simon le magicien, j'aimerais intituler ce message ce soir, « Ce que j'ai contre toi ». Et pour illustrer, n'est-ce pas, ce thème et continuer dans la même direction de la semaine dernière, j'aimerais prendre ce texte dans Éphésiens 5 et au verset 8, ce texte suivant. « Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez donc comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Amen. Et j'aimerais dans cette émission développer les 5 points suivants. Premièrement, on va parler que Jésus est la lumière. Deuxièmement, on va dire qu'il faut examiner ce qui est agréable. Troisièmement, ce texte nous dit, ne prenez pas garde, ne vous associez pas avec les œuvres des ténèbres. 4e, il faut les condamner. Et 5e, on va voir ce qu'ils font en secret. Donc, premièrement, autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière. J'aimerais vous annoncer que Dieu est la lumière. Que déjà dans les Genèses, la Bible déclare qu'il y avait un chaos, un brouillard total, mais la lumière fut. La lumière est arrivée. Et mes amis, lorsque la lumière arrive dans les ténèbres sont démasquées, les ténèbres partent. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Matthieu 5, 14. Jean 1, 5. Jean 8, 12. Jésus est la lumière du monde. Et donc, nous devons, nous chrétiens, marcher dans cette lumière. On doit être des enfants de lumière. On doit marcher dans la volonté de Dieu. Dans Romains 13, 12, il est dit ceci, la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillez-vous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour. Ce que j'ai contre toi, c'est que toi tu te dis chrétien, toi tu te dis enfant de Dieu, mais tu es dans les ténèbres. Et c'est pour cela que dans Apocalypse, il va dire « Repentez-vous, vous qui vous appelez du Dieu de la lumière, mais qui marchez dans les ténèbres. » Et ce texte est très clair. Autrefois, vous étiez ténèbres. Dieu nous a sanctifiés, purifiés, nous sommes repentis. On est passé des ténèbres à la lumière. Donc, restons dans la lumière, marchons dans la lumière. Pourquoi aujourd'hui certaines personnes, n'est-ce pas, après avoir marché dans la lumière, reviennent dans les ténèbres? Jésus va dire ce que j'ai contre toi. C'est que tu ne pratiques plus les choses de Dieu. Et donc, la Bible nous rappelle dans cette émission, le lion de Juda rugit. Oui, l'heure est grave, comme vous pouvez le voir ici, n'est-ce pas? Nous sommes dans les derniers temps. Le lion rugit. Jésus rappelle, à vous tous qui regardez cette émission dans le monde entier, que Dieu est un Dieu de lumière, est un Dieu de sainteté, et que celui qui veut marcher avec lui doit marcher dans la lumière. C'est pour cela, tous ceux qui sont dans les ténèbres, les Simon les magiciens, les faux ouvriers, sortez de là, repentez-vous, venez à la lumière. Et notre Dieu qui est bon, qui est juste, vous pardonnera. Si vous vous repentez, ce que j'ai contre toi, va dire Jésus. Donc, la lumière est importante. Le deuxième point que j'aimerais soulever avec vous, c'est que dans ce texte, il est dit, donc, examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et là aussi, je suis quand même stupéfié de voir les chrétiens dans le monde entier qui mangent à toutes les sauces,
qui croit n'importe qui. Pourtant, Jésus va être très clair. Dans Matthieu 24, dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Faites attention parce que dans les derniers temps, eh bien, il y aura des faux prophètes, des faux Christ, des faux docteurs. Ils vont même essayer de séduire, même jusqu'à les élus de Dieu, par des miracles mensongers. Donc, la Bible nous a déjà avertis, mais bizarrement, les chrétiens n'examinent rien. La Bible est très claire. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Dans 1 Corinthiens 12, par exemple, là où on parle des dons, des ministères, Paul va dire, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Je veux que vous compreniez, que vous examiniez. C'est pour cela qu'il est dit aussi que faute de connaissance, mon peuple périt. Ça veut dire faute d'une révélation, d'une compréhension, d'une analyse. Eh bien, mon peuple périt. Aujourd'hui, les gens, ils voient un prophète à droite, ils y vont, ils courent, ils ne savent même pas d'où il vient, juste parce qu'il fait des miracles. Tout le monde dit Alléluia, tout le monde dit gloire à Dieu, mais Jésus dit, j'ai contre toi. C'est que tu n'examines plus les Écritures, tu crois tout, reviens à la parole, n'est-ce pas? Parce que Dieu est un Dieu, n'est-ce pas, de vérité. Il est la lumière et la vérité. Le lion de Juda rugit. Les fils d'Isaacar examinaient les choses. Ils avaient le discernement de la compréhension des temps dans lesquels... Les fils des Bérés examinaient la Bible méticuleusement. Mes amis, on doit examiner même la prophétie. La Bible déclare examiner les prophéties. On doit juger les prophéties. D'abord, on prophétise en partie. Donc, Dieu appelle son Église à ne plus être des enfants baléotant à droite et à gauche, à tout vent de doctrine, mais à revenir au fondement essentiel, à la doctrine saine, à la seule parole. Aujourd'hui, on entend n'importe quoi. À Abidjan, il y a certains qui se disent, voilà, je suis le dernier prophète envoyé. À Kinshasa, on voit des farfelus qui sortent de leur corps et tout le monde croit à tout, à n'importe quoi. Dieu dit, examinez toutes choses. C'est quand même étonnant de voir pourquoi Dieu a pris le peuple juif pour écrire la Torah. C'est très simple. Parce que les Juifs, ce sont des gens qui sont précis. Ils scrutent toutes choses. Ils analysent toutes choses. D'ailleurs, si par exemple on le voit qu'ils ont prospéré dans le monde entier à cause des diamants, eh bien, ils prennent par exemple, ils scrutent un diamant. Ils vont analyser le diamant. Le nombre de carats, par exemple, avec cette machine qui analyse le diamant, on peut voir si c'est un vrai ou un faux. On peut analyser le nombre de carats, la couleur, la pureté, la qualité. Mais aujourd'hui, dans les églises, personne n'analyse plus rien. Parce qu'il y a un miracle, parce que des gens tombent, parce que des barres de fer sortent, comme à Kinshasa, des ventres des femmes. On dit, gloire à Dieu, c'est la puissance de Dieu. Mes amis, ce que j'ai contre toi, c'est que tu n'examines même plus les Écritures. C'est que tu crois n'importe quoi. Alors que Jésus a dit, vous qui avez fait des miracles en mon nom, je ne vous connais pas, ouvriers d'iniquité, vous êtes des menteurs, des voleurs. Dieu va dire même, éloignez-vous de vous, ce sont des chiens, des faux ouvriers. Donc Dieu nous demande, spécialement dans ces derniers temps, où la Bible déclare que dans les derniers temps, les jours seront difficiles, les gens seront de plus en plus fanfarons, hautains, blasphémateurs, aimant les plaisirs plus que Dieu. Matthieu 24 nous va dire qu'il va y avoir la force du mal va tellement rentrer que même ceux dans les églises, s'ils ne font pas attention, s'ils n'examinent pas les Écritures, pourront être séduits. J'appelle toutes ces personnes. J'appelle les pasteurs, j'appelle les prophètes. Si tu marches dans les ténèbres, repens-toi. J'appelle le peuple de Dieu en général, eh bien, à examiner les Écritures. J'aime les gens qui prennent la Bible. J'aime les gens que lorsqu'on parle, ils vont analyser, ils vont réfléchir, ils vont prendre le texte, ils vont analyser le contexte et ils vont regarder les racines en hébreu, en grec, en arménien. Il faut étudier la parole. Et Dieu veut, dans ces derniers temps, que tout à nouveau, on ait un amour de lui,
mais de sa parole. Si tu aimes Jésus, tu obéiras à sa parole. Si tu aimes sa parole, tu aimes Jésus. Si tu aimes Jésus, tu aimes sa parole. Tu ne peux pas la retirer. Mais aujourd'hui, les gens n'examinent plus rien. Les gens ne veulent plus, ils sont dans une ignorance incroyable. Et j'aimerais vous dire, même l'or, c'est pareil. C'est pas tout ce qui brille qui est or. Ceux qui sont dans l'or connaissent très bien. Ils vont prendre ici des produits, comme j'ai ici certains acides, par exemple pour du 18 carats, du 24 carats. Et on va analyser, mes amis, l'or. Si d'abord c'est de l'or, parce que malheureusement, de ceux qui sont dans ces affaires, ça ferait bien qu'il y a beaucoup de trafiquants. Mais de la même manière, dans les églises, il y en a qui s'annoncent prophètes, pasteurs, mais ce sont des faux. Lorsqu'ils passent, mes amis, par le feu. Parce que la Bible déclare que le feu révélera la nature des gens. Si tu as bâti sur l'or, sur de l'argent, sur de la paille ou du chaume, le feu, la Bible déclare, va révéler la nature des gens. Dans l'or, le feu tombe, l'acide tombe, et cela purifie tout ce qui n'est pas or, mes amis, est brûlé. Et donc, il faut il faut s'examiner soi-même, il faut examiner nos vies, mais aussi il faut examiner, mes amis, ce qu'on te donne. Tu ne vas pas aller, n'est-ce pas, te faire opérer par n'importe quel docteur. Mes amis, tu vas analyser ce docteur s'il est compétent. Tu vas voir s'il peut traiter vraiment. Mais aujourd'hui, les gens se font apposer les mains par n'importe qui. Mes amis, si tu te fais apposer les mains par un sorcier, tu ne sais même pas, eh bien, de mauvaises influences vont venir sur toi. Moi, je suis scandalisé de voir les gens courir par des milliers à droite et à gauche, et la valse de tango, et une fois à droite, et une fois à gauche. Et ces chrétiens, après 10 ans, au lieu de grandir de gloire en gloire, de connaissance à connaissance, eh bien, ils sont devenus fous. Voulant être sages, la Bible déclare, ils sont devenus fous. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as oublié la parole de Dieu. C'est que tu as oublié l'étude de la parole de Dieu. Ah, la Bible déclare dans Daniel que celui qui va étudier et enseigner, eh bien, va rayonner comme le soleil, une couronne spéciale. Et j'invite tous les gens dans le monde entier de regarder non seulement la Bible, mais je vous invite, amis, de l'étudier jour après jour. Donc, deuxièmement, il est dit, examinez ce qui est agréable, examinez ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est sain, et mettez de côté ce qui est impur, ce qui n'est pas correct. Troisièmement, Éphésiens nous dit, eh bien, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Et là aussi, je suis quand même un peu stupéfait de voir, n'est-ce pas, les chrétiens se mélanger avec n'importe qui, en disant, mais Dieu est amour, Dieu aime tout le monde. Mais tata, je vous annonce que ce que j'ai contre toi, c'est que tu t'associes avec des personnes qu'il ne faut pas. Abraham a dû se séparer de Lot. Et tant qu'il ne s'était pas séparé de Lot, mes amis, Dieu ne pouvait pas le bénir. Dieu ne pouvait pas, n'est-ce pas, lui donner une onction incroyable. Ne prenez pas part. 2 Corinthiens 6 nous dit, sortez du milieu d'eux. Ne touchez pas à ce qui est impur. Imaginez-vous que déjà dans le Testament, un sacrificateur ne pouvait même pas toucher à mort. Aujourd'hui, les chrétiens, ils dansent avec les morts. Il y en a qui couchent même avec les morts. Il y en a qui, pendant 50 jours, ils sont enfermés avec des morts dans des pièces. Mes amis, il faut comprendre. Ne touchez pas à ce qui est impur. Ne prenez pas part, mes amis, à la coupe de Dieu et à la coupe de Bélial. Il y en a qui vont à droite et à gauche. Dieu a dit, ne sortez du milieu d'eux. Abraham s'est séparé de Lot. On doit se séparer de tout esprit charnel, de tout esprit démoniaque, de tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. On peut manger de tout, va dire la Bible, mais pas ce qui est sacrifié aux idoles. N'est-ce pas? On doit faire attention, parce qu'un peu de levain fait monter toute la pâte.
Et c'est ce qui s'est passé du temps des prophètes d'Élie. N'est-ce pas, lorsque Dieu leur demande de faire un potage. Et la Bible déclare que le potage était bon, mais quelqu'un est arrivé, il a mis une plante étrangère. Et cette plante étrangère a mis la mort dans le pot. La mort dans le pot. Le prophète a dit, la mort est dans le pot. Oui, parce qu'on laisse ces gens venir nous approcher. Ils apportent le poison dans la maison. Ils apportent, n'est-ce pas, l'ivraie dans l'église du Seigneur. C'est pour cela. Ne prenez pas part aux œuvres des ténèbres. Écartez-vous d'eux. N'ayez aucune association avec eux. Parce que si tu restes en contact avec eux, je t'annonce, eh bien que tu freines même ta bénédiction. C'est pour cela qu'il est dit dans Galates, au chapitre 4 et au verset 30, que le fils, n'est-ce pas, de l'esclave n'héritera pas, que c'est le fils de la femme libre. En parlant de Agar, mes amis, et de Sarah, c'est le fils de la femme libre qui va hériter. Alors c'est pour cela que dans Galates, au chapitre 4, il est dit ceci, pour vous frères comme Isaac, vous êtes des enfants de la promesse. Et donc, selon la chair, il persécutait celui qui est né de l'esprit. C'est pour cela que ceux qui ne sont pas héritiers vont persécuter les vrais chrétiens. Les faux chrétiens vont persécuter les vrais chrétiens. Les idolâtres, les magiciens vont persécuter les vrais apôtres. Et Dieu va dire, chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Donc qu'est-ce que tu restes avec des gens qui ne vont pas hériter? Chasse-les, écarte-toi des... Ce que j'ai contre toi, c'est que tu restes associé avec des personnes que je n'ai pas appelées. Tu peux prier, tu peux jeûner, tu peux faire ce que tu veux. Il y a des gens qui n'hériteront jamais le royaume de Dieu. Oui, c'est vrai, on doit prêcher à tout le monde, mais Dieu sait très bien qui va se convertir et qui ne se convertira pas. Simon le magicien, malgré que Philippe l'a baptisé, Philippe avait fait une erreur. Cet homme ne s'est jamais converti. D'ailleurs, à Rome, je vous ai expliqué l'autre fois, il a continué la magie en sortant de son corps. Mais le jugement de Dieu est tombé. Dieu savait que cet homme ne se convertirait jamais. Parce qu'il a le mal en lui, jusqu'à la racine de l'os. Et donc, ce que j'ai contre toi, Jésus va dire ceci. Ne vous associez pas, troisièmement, ne prenez pas part aux œuvres des ténèbres. Mais sortez du milieu d'eux. Ne vous mettez pas en association. Dieu a oint Élisée parce qu'il était derrière 12 paires de bœufs. C'était des bœufs bien alignés. On ne met pas un crocodile avec un serpent. On ne met pas un cheval avec un âne. Mes amis, on met 12 paires de bœufs, 12 paires de lions, 12 paires d'aigles. Alléluia. Mais on ne mélange pas, mes amis, les poules avec les aigles, les scorpions et les serpents dans les églises. Moi, au nom de Jésus, je viens pour terrasser les serpents. Jésus a dit, vous casserez sa tête, vous lui couperez sa tête. Mais non, les chrétiens dansent parfois même avec... il y en a qui invoquent les serpents, les esprits de serpents dans les églises, les esprits de cobra, les sirènes, n'est-ce pas? Dieu a dit ceci, sortez du milieu d'eux. Éphésiens est très clair. Donc il faut d'abord être dans la lumière. Deuxièmement, Dieu donc, à vous tous qui regardez cette émission dans le monde entier, Dieu nous rappelle qu'on doit examiner les choses. On doit être adulte. On doit comprendre les choses et ne pas rester au lait de la parole. Enfant du Seigneur, grandis. Jésus veut ta maturité, ta stabilité. Il veut que tu sois enraciné dans la parole de Dieu. Ainsi, tu pousseras, tu deviendras un arbre solide, avec des fondements solides, une maison solide. Et alors, quelles que soient les tempêtes, quels que soient les vents contraires, les vents de séduction, tu resteras ferme, attaché au cep, à l'olivier franc. Donc, troisièmement, ne prenez pas garde. Ne vous associez pas avec les œuvres des ténèbres. Et quatrièmement, ce texte va dire, non seulement il ne faut pas vous associer avec les ténèbres,
mais plutôt condamnez-les. Là aussi, j'ai du mal à comprendre beaucoup de chrétiens, même des pasteurs. Vous avez des pasteurs qui disent « Mais non, il ne faut pas juger, il ne faut surtout pas condamner, mais laissez, Dieu est amour, Dieu est bon. » Et ils vous sortent, n'est-ce pas, des textes hors de leur contexte en disant « Oui, Dieu a dit ne jugez pas. » Mais attendez, Dieu a dit aussi « Jugez. » Et jugez ce qui est bien, jugez ce qui est mal. D'ailleurs, Paul va demander à Timothée, dans 2 Timothée 4:2, Dieu va dire, tu dois reprendre, tu dois corriger, tu dois censurer, tu dois exhorter. Et donc, le rôle des vrais leaders, eh bien, c'est de reprendre, c'est de corriger. C'est ce que Paul va faire. C'est ce que Pierre va faire quand il va voir Simon le magicien. Philippe, son ministère était en train d'évoluer. Il n'avait pas encore un discernement. Pierre arrive, il complète le ministère de Philippe et il va reprendre. Il va juger Simon le magicien. Il va dire, ton cœur est mauvais. Ton cœur est mauvais jusqu'à la racine. Repens-toi s'il est possible. C'est pour cela que nous, les vrais apôtres, on doit revenir pour condamner, pour juger. Mes amis, moi je suis stupéfait que les chrétiens sont là, non, tout est bon, tout est gentil. Non. Dieu demande à ses vrais oins de revenir aux portes des villes pour juger. Mes amis, dans l'Ancien Testament, il y avait des juges. On jugeait les affaires. Mais aujourd'hui, les anciens des villes devraient aussi pouvoir discerner. Je sais, tout le monde n'est pas appelé à cela. Mais les gens sont tous appelés à prier. Mais Dieu choisit des personnes, je vais appeler cela un collège de responsables qu'il met aux portes des villes, des pays, pour juger, examiner. Et il faut reprendre quand il le faut, sanctionner quand il le faut, et parfois il faut donner, voire expulser. Moi je disais, je sais que je vais choquer, mais on n'a rien contre la Cour internationale à La Haye. Moi je disais que parfois il faudrait presque comme créer une Cour internationale, mes amis, pour les faux pasteurs, les faux apôtres, qu'on les arrête, qu'on les démasque. Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils mettent une confusion dans l'Église du Seigneur. Ils sont en train de mettre un désastre, une opprobre. Ils salissent l'Église du Dieu saint. Ils font croire qu'ils sont vrais alors qu'ils sont faux. C'est pour ça ce que j'ai contre toi. Eh bien, je te dis, si tu es un faux ouvrier, repens-toi avant qu'il ne soit trop tard. Tu peux peut-être tromper les gens, mais jamais tu ne tromperas Dieu. Parce qu'un jour, la lumière de Dieu va venir. Et il va séparer, n'est-ce pas, les vrais des faux. Donc encore, s'il est encore possible pour toi, reviens de tes mauvaises œuvres, reviens dans la lumière. Et le Dieu de bonté, le Dieu de miséricorde, pourra te pardonner, s'il est encore possible, comme va dire Pierre, et pourra, n'est-ce pas, te ramener à lui. Donc, condamner ce qui n'est pas de Dieu. La Bible est très claire. Albert Einstein a dit ceci. Le monde est dangereux à vivre. Non pas spécialement à cause de ceux qui font le mal, mais à cause, écoutez-moi bien, vous qui regardez cette émission dans le monde entier, le monde est dangereux à cause de ceux qui le regardent et qui laissent faire. Je répète, Daniel Esther a dit, le monde est dangereux à vivre, non pas à cause de ceux qui font le mal, mais surtout à cause de ceux qui regardent et qui laissent faire. Le lion de Juda rugit. Et j'aimerais vous dire que le lion rugit dans les 4 coins du monde. Et que Dieu, tout à nouveau, va susciter des Jean-Baptiste qui va dire « Repentez-vous, ouvriers d'iniquité. Pourquoi vous venez vous faire baptiser? Changez vos cœurs !» Le lion de Juda rugit. Il dit à ces faux prophètes, ces faux apôtres, avant qu'il soit trop tard, arrêtez de blasphémer le Seigneur. Revenez à lui avant qu'il ne soit trop tard. Parce que vous touchez à la maison de Dieu. Et j'aimerais vous dire que lorsque vous touchez à la maison de Dieu, vous touchez à Dieu lui-même. Et le jugement de Dieu sera encore plus sévère. La Bible est très claire. Le jugement commence d'abord par sa maison.
Et moi qui suis là devant vous, le bishop Claudio de Bruxelles, eh bien je tremble, je dois faire attention à moi-même, parce que je sais que le jugement de Dieu sera encore plus sévère. La Bible est très claire pour ceux qui enseignent, pour ceux qui prêchent l'évangile. Donc imaginez-vous pour ces faux ouvriers, combien, mes amis, le jugement va être terrible. Ce qu'on oublie, c'est que si dans le royaume de Dieu, la Bible déclare qu'il y a plusieurs demeures, je vous annonce que dans l'enfer, il y a plusieurs demeures aussi. Il y a le feu est différent, la pression du feu est différente. Et pour le faux ouvrier, les faux prophètes, les faux apôtres, le feu va être énorme et il s'arrêtera jamais parce que le jugement sera terrible. Ce que j'ai contre toi, ce que je te demande, ô Dieu, le Seigneur te dit, reviens humblement. Ce que je te demande, c'est humilie-toi, repens-toi, reviens avec humilité, reviens avec sincérité de cœur, parce que tu as abandonné ton premier amour, parce que tu as laissé, n'est-ce pas, la femme Jézabel venir dans ton église, parce que tu as l'esprit, les fausses doctrines de Nicolas, n'est-ce pas, de Jézabel, de Balaam, de Balak s'infiltrer dans les églises. C'est pour cela, Jésus a dit, condamnez-les. Et s'il vous plaît, homme, femme de Dieu, réveille-toi avant qu'il ne soit trop tard. Parce que l'Esprit dans les derniers temps vient avec une force de séduction. Pour séduire, la Bible est très claire, Matthieu 24, s'il était possible, même les élus de Dieu, rendez-vous compte, Église du Seigneur, réveille-toi, secoue-toi, réveille-toi, ne laisse pas ces faux enseignements te toucher, ne laisse pas ces fausses doctrines te perturber. C'est pour cela que la Bible déclare, pourquoi tu as bien commencé, tu as fini mal, pourquoi tu as bifurqué. L'Église du Seigneur, le lion de Juda rugit, l'heure est grave. Nous sommes dans les derniers temps. L'heure est grave. Frères, sœurs, dans le monde entier, nous sommes dans les derniers temps. Ne croyez pas que tout ce qui brille est or. C'est pour cela que dans les 7 églises, 5 ont été jugés sévèrement. Seulement 2 ont été sans reproche. Donc j'aimerais vous dire que de la même manière aujourd'hui, Dieu frappe à la porte des églises. Jésus n'est plus dans l'église, il est à la porte et il frappe. Si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai. Si quelqu'un veut se repentir, je viendrai vers toi. C'est pour cela qu'il va dire à ces églises ce que j'ai contre toi, ce que j'ai contre toi, ce que j'ai contre toi. Repens-toi et reviens pour de bonnes œuvres. Reviens, parce que je suis un Père qui est bon, je suis un Père qui est saint, je suis un Père qui aime, qui ne veut qu'aucun se périsse, mais que tous puissent être sauvés. C'est le cœur d'amour du Père, qui est là, n'est-ce pas, comme le Père et le Fils prodigue. Il attend que ces gens reviennent à lui. Dieu est amour, mais Dieu est saint, et Dieu est juste. Et il ne pourra jamais laisser sa sainteté, sa parole, sa vérité, prendre le delà, au-dessus de l'amour. Et donc, on doit être très prudent. On doit comprendre ce qui se passe. Cinquièmement, Éphésiens 5, 8. On a vu que premièrement, on doit être dans la lumière. Deuxièmement, Dieu nous rappelle qu'on doit examiner les choses. Troisièmement, de ne pas prendre part, ne pas nous associer. Quatrièmement, Jésus va dire dans ce texte, au travers de Paul, condamner ce qui n'est pas correct. Cinquièmement, et pour terminer, il est dit ceci, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Et j'aimerais lever dans ce cinquième point un voile. Et comme le prophète dans Ézéchiel au chapitre 8 et verset 6, il est dit ceci, prophète, approche-toi. Et il s'approchait, il vit un trou dans le mur. Et Dieu dit à son prophète, perce le mur, perce la muraille et regarde ce qu'il y a derrière. Donc le prophète a percé ce mur. Et il a vu derrière le mur les abominations que commettaient les sacrificateurs. Et donc, on va rapidement, pour terminer cette émission dans ce cinquième point, eh bien, percer la muraille et vous montrer derrière
ce qu'ils sont réellement. J'aimerais vous dire ceci, c'est que il y a beaucoup de choses qui ont infiltré l'Église. J'aimerais vous donner une panoplie des choses auxquelles on doit condamner, on doit faire attention. On sait très bien que pour nous les chrétiens, les hommes, les femmes, on a souvent parlé que voilà, l'orgueil, la pornographie, sexe, adultère et puis le pouvoir sont trois choses qui ont contaminé l'Église et on doit faire très attention. D'ailleurs, Lucifer est tombé à cause de l'orgueil. On a souvent parlé de ces trois points. Mais aujourd'hui, l'Église, dans les derniers temps, est infiltrée encore par les fausses doctrines. On doit faire attention à ce que j'ai contre toi. Les fausses doctrines, Apocalypse 2,14, les fausses doctrines de Balaam, des Nicolaïtes. Et aujourd'hui, on doit faire attention à tous ces faux enseignants qui enseignent toutes sortes de choses. Donc attention à ces vagues qui viennent. Attention à l'esprit de Jézabel. Attention à l'esprit d'Absalom. Attention au gouvernement mondial qui, dans le dernier temps, est en train de vouloir contrôler le monde. Au niveau politique, au niveau église, il s'infiltre dans l'église par la franc-maçonnerie, par l'homosexualité. On a vu même en Belgique qu'on a accepté même maintenant que des pasteurs peuvent être homosexuels. Donc il y a une infiltration du gouvernement mondial qui est en train de se faire. J'aimerais dire aussi que l'Église, souvent, d'ailleurs, un jour j'en ferai une émission, elle est infiltrée, sans s'en rendre compte, par la tradition, par des coutumes. Nous, ici, j'aime beaucoup nos amis du Congo, mais il y a beaucoup de coutumes, des pasteurs, qui laissent leurs coutumes, n'est-ce pas, prendre le dessus dans leurs églises, avec des fétiches. Mes amis, c'est un scandale, moi, ce que j'entends de voir comment on traite parfois des femmes. Mais s'il vous plaît, réveillons-nous. Donc, un jour, je vais faire une émission sur la tradition, les coutumes ou la parole de Dieu. Réveillons-nous. Ils disent qu'ils ont changé. Ils disent qu'ils ont la parole. Et la vérité, c'est qu'ils reviennent dans leur village avec leurs coutumes et leurs fétiches. Alors, attention, ce que j'ai contre toi, va dire le Seigneur, le lion de Juda rugit. Et aujourd'hui, la sorcellerie, la magie, le vaudou, le culte hindou, les cultes ésotériques, magnétiques, sont rentrés de manière incroyable dans l'Église. Ce que j'ai contre toi, et là, voilà, Jésus va dire, voilà, perce la muraille et tu vas voir ce qu'il fait derrière. Ces gens qui se disent de Dieu. On a vu la semaine dernière Simon le magicien, dans la même ville. Qui il était. Aujourd'hui, je le répète encore, soyez très prudents. Dieu nous demande d'examiner. Tous ces gens qui arrivent, vous savez, vous avez aujourd'hui ce qu'on appelle les bagues magiques. Ce sont des grosses bagues. Et ces faux apôtres, ces faux prophètes, pour avoir de la puissance, pour faire tomber les gens, pour qu'ils soient guéris, ils mettent cette bague, c'est une bague spéciale, qui est légèrement quadrillé avec des petits carrés pour attirer une onction soi-disant de Dieu. Mais c'est démoniaque. Et avec cette bague, ils ont la puissance, n'est-ce pas, de faire tomber les gens, de guérir les malades, n'est-ce pas, de faire toutes sortes de miracles, de donner des paroles prophétiques, etc. Ils vous font multiplier les billets. Et ah oui, vous avez plus d'unité. Vous là-bas, Dieu vous ajoute $300 d'unité. Mes amis, et les gens courent par milliers. Ils sont là, dans les stades, dans les salles. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Taratata, Dieu n'est pas là, Dieu est à la porte. Dieu te dit, je condamne ces œuvres, je condamne ces faux ouvriers, je condamne ces faux pasteurs. Réveille-toi, peuple de Dieu, l'heure est grave, le temps est grave, la trompette sonne, le lion de Juda rugit. Il est temps que mon église se réveille, il est temps que les vrais hommes de Dieu reprennent leur place, reviennent aux portes des villes pour, n'est-ce pas, protéger son église, parce que faute de balustrade, mon peuple périt, faute de direction, faute de père spirituel, faute de vrais apôtres, mes amis, les souris dansent, les chats jouent, les sorciers s'amusent, mais je vous annonce que la récréation est terminée. Le lion de Juda
rugit. Et Dieu va envoyer tout à nouveau ses Jean-Baptiste, ses Jérémie, ses Ézéchiel, n'est-ce pas, ses Paul, ses Pierre, pour remettre de l'ordre dans sa maison. Le fil à plomb va descendre bientôt pour voir ce qui est droit et ce qui n'est pas droit. La Bible déclare, si tu ne portes pas de fruits, tu seras retranché. Je vais couper, je vais mettre de côté, parce que Dieu cherche une église sainte. Vous qui appelez le Seigneur, Jésus arrive dans le temple, il va renverser les tables des voleurs, des tricheurs, des magiciens, des fétichistes, des maraboutistes, n'est-ce pas? Aujourd'hui, vous avez des gens, même pour avoir, revenons à notre sujet, à la puissance, ils vont enterrer des enfants en dessous même des églises. Il y en a qui vont même manger de la chair crue d'enfants. Mais rendez-vous compte, pour avoir de la puissance, il y a certains pasteurs qui vont proches des eaux au Nigeria, par exemple, et ils vont voir les sorciers qui sont proches des eaux. Ils demandent la puissance des sirènes. Et puis tout à coup, ces hommes-là, venus du nulle part, ils sont presque comme Melchisédek, on ne sait même pas qui est leur mère, s'ils ont fait une formation biblique, de où ils viennent. Et tout à coup, ils font des grands miracles. Et par milliers, ils arrivent au Nigeria. Oh, c'est la puissance de Dieu. Mais mes amis, réveillez-vous. La Bible déclare, examinez toutes choses. Examinez, mes amis, toutes choses. On reconnaît l'arbre à son fruit. Le lion de Juda rugit. Et donc, ils arrivent. Des bagues. Oui, aujourd'hui à Kinshasa, oui. Vous savez, ils font sortir des barres de fer, mais des trucs incroyables. Ah oui, il y en a qui sortent de leur corps. Ah oui, ça c'est nouveau. Donc, vous savez, voyage astral. Il y en a qui vont de Bujumbura, je sais pas où. Il y en a d'autres, vous savez, ils sont là de Lagos, ils arrivent à Yaoundé. Ah ben moi, je dois prier vraiment pour les compagnies aériennes parce qu'elles vont tomber en faillite. Moi, j'appelle ça de la fraude. J'appelle ça de la malhonnêteté. Et j'aimerais vous dire qu'il ne faut pas mélanger. Bien sûr que Dieu peut faire, comme Philippe, la Bible déclare qu'il est parti jusqu'à Azote. Mais parce que c'était un vrai homme de Dieu. Mais toi, qui es-tu? Repens-toi. Tu utilises des sorcelleries. Tu fais de ce qu'on appelle du voyage astral. Les sorciers le font. Saül s'est caché pour faire descendre l'âme de Samuel. Mais Dieu l'a condamné. Dieu condamne ces choses-là. Nous savons que le diable a une puissance. Nous savons qu'il peut faire des miracles. Mais repens-toi. Les amis, il n'y a rien entre l'idolâtrie et les choses saintes de Dieu. Attention, ils arrivent avec leurs ceintures, ils mettent des ceintures, vous ne les voyez pas. Alors, vous savez, les fétiches, le vaudou, on appelle aussi ce que vous savez, par exemple, le christianisme céleste. Moi, je suis stupéfait. Soi-disant, l'ancien président de Centrafrique, là, vous savez, il faut marcher les pieds nus, ils sont tous en blanc. Mais c'est du vaudou, du vaudou. Il y en a qui sont là dans les églises, mais c'est du n'importe quoi. Mais moi, je suis scandalisé. Attention à l'Europe. Parce que c'est en train d'arriver tout doucement. On laisse ces hommes, soi-disant, de Dieu. Ils arrivent, on sort les jeeps, les limousines, les Mercedes. Pour qui? Pour le diable, s'il vous plaît. En plus, vous donnez vos dons, vos offrandes, vos dîmes à des satanistes. Vous qui regardez cette émission, ce que j'ai contre toi, c'est que Dieu te demande de te repentir. Revenons aux choses de Dieu. La Bible est très claire. On doit être des enfants de lumière. On doit marcher dans la lumière. Alléluia. La Bible est très claire. Deuxièmement, examinons ce qui est saint, ce qui est bon, ce qui est agréable à Dieu. Troisièmement, ne prenez pas part aux ténèbres. Ne t'assis pas au banc des moqueurs. Ne t'assois pas avec eux. Ne mange pas avec eux. Ne rigole pas avec eux. Sépare-toi d'eux, dit Dieu. Quatrièmement, il faut les condamner. Il faut les démasquer. Vous avez vu cette image que j'ai mise sur Facebook avec mon fusil de chasse. Le bishop Claudio se lève pour partir à la chasse. Oui, à la chasse aux sorciers. À la chasse aux faux apôtres, aux faux prophètes qui infiltrent les églises pour mettre de la confusion dans les églises. J'aimerais vous dire ceci. Il y a des choses qui sont derrière. Et j'invite le peuple de Dieu à revenir à des choses simples. Des choses pures. La Bible nous dit, repens-toi. La Bible nous dit, marche dans la lumière. Pratique de bonnes œuvres. Pratique des œuvres d'amour, de bonté, de vérité. Tu ne peux pas dire que tu es du Seigneur si tu es dans le mensonge. Tu ne peux pas dire que tu es du Seigneur si tu mens, si tu triches, si tu voles.
Tu ne peux pas dire que tu es un homme de Dieu si tu utilises la puissance du diable pour faire tes miracles. Le lion de Juda rugit. Il te dit qu'il faut revenir aux choses normales. Toute chose va être vue par le Seigneur. Ce que j'ai contre toi, va dire Jésus. Reviens à Dieu. Reviens de tout ton cœur. Donc, derrière ces gens-là, il y a une sorcellerie incroyable qui se fait. Je mets en garde le peuple de Dieu, qui va s'en discerner, mes amis. Rendez-vous compte, on va prier pour vous. Le diable, s'il fait un miracle, il ne fait rien pour rien. Il va reprendre quelque chose. Donc, faites très attention. Arrêtez de courir à droite, à gauche. Cherchez une église stable. Cherchez un pasteur, un apôtre, qui a la doctrine, qui parle de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, qui partage tout le conseil de Dieu et qui s'en éloigne ni à droite, ni à gauche. Aujourd'hui, les gens courent après toutes sortes de choses. Et la Bible nous a pourtant averti, faites très attention, Matthieu 24, dans les derniers temps. Il va arriver un esprit d'égarement tel qu'on va laisser beaucoup de gens être comme hypnotisés par ces soi-disant grands faiseurs de miracles. Et les gens vont accourir par milliers, par millions. Ils vont dire Dieu est ici, Dieu est là-bas. Dieu va dire non, n'allez pas là-bas. Ils vont dire qu'ils sont là-bas, n'allez pas là-bas. Ils vont dire qu'ils n'allez pas là-bas. Aujourd'hui, il y a une confusion dans l'Église. Je pleure parfois. Je suis en train de prier. Je dis Seigneur, où va ton Église? Où va ton Église? Je dis, Seigneur, suscite encore des hommes, des femmes qui vont réveiller l'Église, afin que nous revenions aux choses essentielles, à la vraie doctrine, à la parole de Dieu, que lui-même ainsi. Il n'y a pas d'autre parole. Il n'y a pas un Nouveau Testament comme on veut nous faire raconter à Abidjan. Il n'y a pas de nouvelles doctrines comme on veut faire nous croire, n'est-ce pas, à Bujumbura, ou à Kinshasa, ou à Yaoundé, ou à Lagos, n'est-ce pas, ou à Ouagadougou. Mes amis, il y a un seul Dieu, il y a une seule parole. Et nous, les serviteurs de Dieu, nous sommes seulement à son service pour appliquer sa parole, pour discerner, pour répandre sa parole. Et on n'a pas ajouté ni un iota, ni une virgule, ni rien du tout de cette parole. Le lion de Juda rugit. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier maintenant. Soyez bénis dans le monde entier. Avec cette parole du Seigneur, Dieu est lumière. Dieu nous rappelle qu'on doit examiner, qu'on ne doit pas s'associer avec le mal, qu'on doit condamner et qu'on doit comprendre ce qu'il y a dans les ténèbres pour discerner ces choses. Que Dieu vous bénisse. Allez sur notre site todchannel.org. Le bishop Claudio Agostini vous bénit dans le monde entier et marchez dans la lumière. Sortez des ténèbres. Sachez que Dieu est bon, que Dieu vous aime et que je vous aime aussi dans l'amour du Seigneur. Shalom. À bientôt, à lundi prochain, 20h, du studio de Bruxelles, La Foi TV en Jésus. Soyez bénis. Shalom. Amen.